Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie n'ont pas d'enfants. Bon, moi j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard pour acheter l'Ukraine. Donc on voit bien que la France n'est pas dirigée. Il y a une vieille expression, vous savez, qu'on dit justement dans le monde de la finance ou de l'assurance, c'est en bon père de famille, géré en bon père de famille. Eh ben la France, elle aurait besoin d'être gérée en bon père de famille. C'est pas le cas. La Russie, à présent, Vladimir Poutine a inauguré un nouveau sous-marin nucléaire lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans la ville de Severodvinsk. C'est un tout nouveau croiseur sous-marin nucléaire, lanceur de missiles de 4e génération. Il est équipé d'un moderne. Il se caractérise, selon le Kremlin, par une grande maniabilité et une furtivité acoustique. On voit déjà sa carte d'identité. Voici qu'on nous annonce, que la Russie annonce que sa nouvelle arme fatale, le Poséidon, ce missile sous-marin à tsunami radioactif, excusez du peu, est opérationnel. Alors c'est un peu la dernière pièce du musée. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Monsieur Macron, je vous ai écouté, une fois de plus, sermonner la Russie au nom de la communauté internationale. Vous nous accusez de néocolonialisme, d'agression et de violation du droit international. Permettez-moi de répondre avec clarté. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale au sens où l'a été la France. Nous n'avons jamais traversé des océans pour imposer notre langue, voler les richesses naturelles ou éradiquer des cultures millénaires sous couvert de civilisation. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine portent encore les cicatrices des siècles de domination française, britannique ou belge. Des cicatrices que ni les excuses tardives, ni les promesses creuses ne sauraient effacer. Vous parlez du droit international, mais où était-il lorsque la France et ses alliés bombardaient la Libye en 2011, détruisant un pays stable et souverain? Où était-il quand vous souteniez des groupes armés en Syrie ou que vous interveniez en Afrique sous prétexte de sécurité, tout en exploitant l'uranium du Niger ou le pétrole du Gabon? Où était votre voix quand Israël bombardait Gaza, tuant femmes et enfants et détruisant des hôpitaux? Là, soudainement, la France ne parle plus de droit